ta vie. Même ta marche avec Dieu, tu vas remarquer, il y aura l'ajoutement de certaines choses que Dieu va accomplir avec toi. Les trois types de fils de Dieu. Tout le monde peut dire que je suis fils de Dieu. D'autres peuvent dire que je suis la fille de Dieu. Mais tu ne comprends pas c'est dans quelle dimension où tu es. Pour aller rapidement, le premier type de fils de Dieu, ce sont ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Les premiers types de fils de Dieu, ce sont ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Quand quelqu'un est conduit par l'Esprit de Dieu, et là où nous venons aussi de lire, la Bible dit car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Ils sont conduits par l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Et quand je parle de fils de Dieu, je fais l'allusion aussi avec les filles de Dieu. C'est le premier type de fils de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Tu ne peux jamais dire que tu es fils ou fille de Dieu alors que tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu. Et l'apôtre Paul était en train de préciser quelque chose de fort. Il a mis l'accent au niveau des fils de Dieu. Et il a dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Il a insisté sur l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu seront appelés fils de Dieu. Il n'a pas dit ceux qui sont conduits par l'Esprit du monde. Parce que dans le monde des esprits, il y a aussi ce qu'on appelle les esprits positifs, mais qui ne sont pas les esprits de Dieu. Il y a des esprits maîtres qui prennent toutes les formes, mais il n'est pas de Dieu. Et il dit tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu seront appelés fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc tu ne peux jamais être un fils ou fille de Dieu et tu marches dans l'amour de Dieu et tu n'es pas conduit par son esprit. Parce que la première direction que l'Esprit de Dieu va t'amener, l'Esprit de Dieu va te conduire vers l'amour ou dans l'amour de Dieu. Je ne crois pas quelqu'un qui est conduit par l'Esprit de Dieu qui tourne le dos dans les choses de Dieu pendant que sa présence concerne ces choses. On est en plein séminaire comme ça. Toi tu fais des choses indifférentes et tu nous dis que tu es fils ou fille de Dieu. Le Saint-Esprit va te conduire vers l'amour de Dieu. Et tu vas remarquer l'implication de la personne qui est conduite par l'Esprit de Dieu lorsqu'il ne tourne pas le dos dans tous les programmes qui concernent la volonté et la gloire de Dieu. C'est le premier type de fils de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Ce sont ceux-là qui ne sont pas conduits par l'esprit du monde. Ils ne sont pas conduits par les esprits séducteurs. Parce que ce sont les mauvais esprits
qui pousse les gens à désobéir à la volonté de Dieu. Et jusqu'au point de douter de l'amour de Dieu. Dieu a fait tout ce qu'il fallait faire. Je dis que Dieu a déjà tout ce qu'il fallait faire. Il avait déjà fait tout ce qu'il fallait faire. Et on ne peut jamais seulement parler de l'amour de Dieu envers nous, alors que nous devons aussi manifester la réaction de l'amour de Dieu dans ce qu'on a accepté vis-à-vis de Dieu. Le premier type de fils de Dieu, ce sont ceux-là qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. C'est bien de venir à l'église, c'est bien de prier, mais c'est hyper important de reconnaître l'état de ton esprit, de quel esprit tu es animé. Tu es conduit par quel esprit? Parce que si tu es conduit par l'Esprit de Dieu, vous allez être debout dans tout ce qui concerne Dieu. Et tu ne peux jamais tourner le dos dans des choses qui concernent Dieu. Tu dois être la première personne à se lever quand il s'agit de Dieu. Tu peux être là et tu annules tous tes programmes juste parce qu'on est en train de faire quelque chose qui concerne Dieu. Une fille de Dieu, c'est celle qui est conduite par l'Esprit de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous sommes dans un monde où nous tous nous avons des corps, mais on n'a pas le même esprit. On a le même corps, mais on n'a pas le même esprit. On a des apparences qui peuvent plaire aux gens, mais on n'a pas le même esprit. C'est comme ça qu'on reconnaît un vrai chrétien quand il est seul. Pendant que personne n'est là, lui il est seul. C'est par là qu'on reconnaît un vrai chrétien. Et l'Esprit de Dieu va te conduire vers le commandement de Dieu. Il dit, si vous m'aimez, demeurez dans ma parole. L'Esprit de Dieu pousse les fils et les filles de Dieu de demeurer dans la parole de Dieu. Même ici il traverse des temps difficiles, même ici il a perdu des fiancés, même ici il a perdu tout ce qu'il pouvait avoir comme héritage, mais il ne perdait pas l'intimité avec Dieu. Même s'il a raté le voyage, il ne peut jamais perdre la fraternité avec Dieu. Son extérieur peut plairer, mais son intérieur reste en fraternité avec Dieu. Il ne peut jamais perdre la force de prier ou de chercher la face de Dieu, parce que lui il reste en communion avec Dieu. Son homme extérieur peut plairer, mais son extérieur reste intact. Les soucis de dehors, cela ne peut jamais affecter sa foi en Dieu. Même ici dans le désert, même ici le Seigneur est dans la tombe, lui il n'appellera pas il est mort, il lui dira mon Seigneur, parce qu'en lui il y a quelque chose qui se passe qui démontre qu'il y a quelque chose qui a quitté le ciel et qui a fait de cet homme ou de cette femme une personne exceptionnelle. Amen. L'Esprit de Dieu te poussera à demeurer dans la parole de Dieu. Il dit, si vous m'aimez, demeurez dans ma parole. Tu ne peux jamais dire que j'aime Dieu en regardant ta conduite. Bien le mettre, tu es loin complètement de la parole de Dieu. Et tu ne peux jamais vivre
le miracle de l'amour de Dieu pendant que tu ne demeures pas dans la parole de Dieu. Il dit encore à ses disciples, si vous êtes mes disciples, gardez mes commandements. Il y a des choses à garder. Il y a aussi des choses à ne pas garder. Il y a des choses à rejeter. Il y a aussi des choses à ne pas rejeter. Jésus dit gardez mes commandements. Parce que l'amour de Dieu consiste à aimer et à garder ce que Dieu t'a confié. Même s'il traverse la vallée de l'ombre de la mort, il ne craint aucun mal. Parce que la présence de Dieu lui rassure la victoire. Il ne peut jamais reculer à cause de quelque chose qui ne va pas dans sa vie. Il ne peut jamais tourner les dos dans les choses qui concernent son salut. Il doit travailler son salut. Même si le monde est devenu noir, lui il ne perdra pas la communion avec Dieu, parce qu'il est en train de communier avec Dieu par l'esprit. Il est conduit par l'esprit de Dieu. L'apôtre Paul a bien précisé, le premier type de fils de Dieu et de filles de Dieu, ce sont ceux-là qui sont conduits par l'esprit de Dieu, non par l'esprit du monde, mais par l'esprit de Dieu, non par l'esprit de la débauche, mais par l'esprit de Dieu. Et quand vous êtes conduit par l'esprit de Dieu, l'esprit là vous rappelle la paternité de Dieu que vous êtes maintenant en train de bénéficier. Parce que l'esprit crie en vous, Abba Père. Cela rappelle l'appartenance à Dieu. Que maintenant tu appartiens à Dieu. Du fait que tu as l'esprit de Dieu en toi, cette présence rappelle l'appartenance à Dieu. Tu ne comprends pas? C'est que l'esprit de Dieu nous rappelle l'appartenance. Tu appartiens à quelqu'un, à Dieu. Et tu ne peux jamais rater ces choses. Dieu a démontré son amour envers nous. Il a démontré déjà son amour envers nous. Et cet amour nous amène dans des dimensions de comprendre des choses que Dieu est sur le point de faire. Il dit tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont fils de Dieu. C'est un travail quotidien que nous devons faire, de se laisser être conduit par l'esprit de Dieu. Parce que si tu n'es pas conduit par l'esprit, tu rates ton avenir, tu rates ta destinée, et même ton existence va disparaître. Nous avons des personnes, on a besoin qu'ils soient entrés dans ce premier type de fils de Dieu. Ce sont ceux-là qui sont conduits par l'esprit de Dieu. Que tu sois parmi les premiers types de filles de Dieu. Des personnes qui sont conduites par l'esprit de Dieu. Des personnes qui sont conduites par l'esprit de Dieu. Donc il y a des gens qui parlent seulement Saint-Esprit, Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit là, il est aussi conducteur. Et l'amour de Dieu, quand Dieu nous aime, il ne peut jamais nous laisser suivre nos propres anciennes routes, les anciens chemins. Non.
Dieu nous a sauvés et il a placé quelqu'un devant nous pour nous conduire. Parce qu'il nous a sauvés. Il ne veut plus nous perdre parce qu'il a démontré son amour envers nous. Et le Saint-Esprit peut nous conduire dans tous les domaines de la vie. Tu as besoin de lui dans tous les domaines de ta vie. Il n'y a aucun domaine que tu dois dire ici, ce n'est pas le problème du Saint-Esprit. Non, il est dans tous les domaines de ta vie. Deuxième type de fils de Dieu, ce sont ceux-là qui portent les fardeaux du royaume de Dieu. Ceux qui portent les fardeaux du royaume. Si tu crois que Dieu t'a aimé et Dieu vous a sauvé et que tu es conduit par son esprit, tu dois aussi porter les fardeaux du royaume. Selon Matthieu chapitre 11, le verset 28. Il dit: prenez mon joug car mon joug est léger. Deuxième type de fils du royaume, ce sont ceux-là qui portent les fardeaux du royaume. Il a dit: venez à moi vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Et il ne s'est pas arrêté là. Il a dit que venez avec vos fardeaux parce que vous êtes fatigués et je vous donnerai du repos. Mais à la fin il dit encore: prenez mon joug car mon joug est léger. Il a pris la charge que tu avais. Il t'a déchargé de la malédiction. Il t'a déchargé de la sorcellerie. Il t'a délivré. Parce que du fait qu'il dit: je vous donnerai du repos. Il va te délivrer avant de te donner le repos. Mais avant la délivrance, il dit: venez avec vos soucis, vos fardeaux, vous êtes fatigués. Et moi, je vous donnerai du repos. Et après de te donner le repos, autrefois tu portais les fardeaux de ta famille, les fardeaux de ténèbres, les fardeaux du péché. Autrefois tu portais. Tu étais un instrument de la famille. Ta famille utilisait ta vie pour leur bien-être. Tu étais là comme un instrument de tout le monde. Par son amour, il s'est souvenu de toi. Il est venu te décharger de toutes les charges de la sorcellerie. Et il t'a libéré de la malédiction. Il t'a levé dans les carquois de la famille. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il t'a donné le repos. Et il t'a dit: parce que je t'ai délivré, tu es maintenant dans mon royaume. Je ne peux pas te laisser main vide. Tu dois aussi porter les fardeaux du royaume. Tu dois porter maintenant mon fardeau. Tu seras à l'aise. Il n'y aura pas de dérangement de nuit. Il n'y aura pas une femme de nuit qui viendra encore. Parce que j'étais déjà délivré. Et maintenant, je te donne aussi mon fardeau. Mais mon fardeau est différent du fardeau que tu portais auparavant. Et il dit que porte mon fardeau, car mon joug est léger.
Il n'y a pas de mauvaises conséquences quand tu portes mon fardeau. Yes, tu étais l'instrument de votre famille. Tu étais l'instrument de tes parents. Tu étais utilisé par tout le monde. Même les inconnus pouvaient venir jouer avec toi. Tu as aidé les gens. Tu as fait des choses. Tu as accompli beaucoup de choses pour les gens. Ce n'était pas pour le royaume. Tu étais obligé de faire certaines choses juste pour soutenir les gens. Tu as construit des maisons même pour les gens. Ce n'était pas pour le royaume. Tu as fait des dépenses familiales jusqu'au point d'être utilisé, jusqu'au point d'être minimisé. Après, ils vous ont utilisé. À la fin, ils s'est tourné contre toi. Mais heureusement, ils savaient que l'amour de Dieu était sur toi. Ils avaient oublié que tu es la bien-aimée de Dieu. Tu es la personne que Dieu aime beaucoup. Ils t'ont utilisé jusqu'au point de t'enterrer parce que tu portais le fardeau familial. Tu portais le fardeau de gens. Il y a certaines personnes qui prient aujourd'hui. C'est à cause de toi qui sont en train de prier. À cause de toi, c'est toi qui as fait la brillance. Mais ils sont tournés contre toi. Mais ce qu'ils avaient oublié, c'est que tu étais la bien-aimée de Dieu. L'amour de Dieu était sur toi. Et tout ce qu'ils ont voulu faire contre toi, Dieu a changé le mal en bien. Je dis que Dieu avait changé leur calcul. Je dis que Dieu avait changé les données spirituelles. Et Dieu est parti dans le monde spirituel de votre famille. Et Dieu a modifié des choses. Et parce que tu portais les fardeaux du diable, l'amour de Dieu s'est manifesté dans ta vie. Il a dit: venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Je vous donnerai du repos. Après avoir vous délivré. Et il vous a donné du repos. Mais il dit non. Parce que je te donne le repos. Je ne peux jamais te laisser main vide. Tu dois porter maintenant mon fardeau. Le deuxième type de fils et de filles de Dieu. Deuxième type de fils et de filles de Dieu. Ce sont ceux-là qui portent le fardeau du royaume de Dieu. Nous avons à l'église des personnes qui n'ont pas le temps de porter le fardeau du royaume de Dieu. Ils veulent seulement bénéficier les miracles de Dieu. Ils veulent seulement apprendre des choses chez Dieu. Mais ils n'ont pas le temps de porter le fardeau du royaume de Dieu. Dieu a besoin de filles et de frères, de papa et de maman, qui vont porter le fardeau du royaume de Dieu. Il a besoin que les gens puissent porter le fardeau du royaume. Et lorsque Dieu voit quelqu'un porte le fardeau du royaume, Dieu portera aussi son fardeau. Il y a des gens, quand il faut donner à Dieu, ça devient compliqué. Vous voyez des fois, il y a des serviteurs qui ne servent pas Dieu pour l'argent, mais tu vois son implication dans les choses de Dieu. Ça peut te pousser. Non, je vais commencer à soutenir cette œuvre de Dieu. Il y a plusieurs fardeaux du royaume de Dieu. Même
le loyer, c'est aussi le fardeau du royaume. Même le loyer de l'église, c'est aussi le fardeau du royaume de Dieu. Il y a un bien-aimé, il y a un frère qui avait dragué une hystère jusqu'au point de payer son loyer pendant 2 ans. Et à la fin, la sœur lui dit: tu n'es pas l'homme de mon niveau. Les jours n'a comme mono et awa. Okola na kacho. Tu vas dormir en prison. Tu n'es pas l'homme de mon niveau. Mais ce frère-là a payé sa maison pendant 2 ans et demi. Mais si c'était le fardeau du royaume de Dieu, Dieu n'allait pas t'oublier. Dieu n'allait pas te rejeter. Dieu a besoin de fils et de filles qui sont capables de porter le fardeau du royaume de Dieu, qui peuvent s'élever pour payer le loyer de l'église. Il va vers l'homme de Dieu. Il pose la question à l'homme de Dieu. Il lui dit: papa, ici vous payez combien? Ok papa, à partir d'aujourd'hui, chaque fin du mois, je vais donner autant. C'est ça, porter les fardeaux du royaume. Mais toi tu veux seulement l'onction. L'onction changera la vie de ceux-là qui portent les fardeaux du royaume de Dieu. L'onction va impacter la vie de ceux-là qui sont capables de porter le fardeau du royaume de Dieu. Des fois, lorsque nous voulons organiser les choses comme des séminaires comme ça, nous traversons des temps compliqués. Nous saignons au cœur. Nous plairons. Et ça, c'est pour la gloire de Dieu. Il y a même des gens qui ne comprennent pas ça. Car ils voient seulement les ampoules comme ça. Ils voient seulement la moquette. Ils voient seulement les bâches. Ils croient que c'est bon déjà. Non. Il y a quelqu'un aussi qui a vu sa vie derrière. Il a avancé le royaume de Dieu. Des fois nos maisons sont abandonnées pour le fardeau du royaume de Dieu. Le Saint-Esprit m'a dit de venir et dire à l'église. Dieu m'a dit, dans 5 ans, il veut élever les gens qui pouvaient souffrir en coulisses, qui pouvaient souffrir en secret. Il plairait en secret. Personne ne voyait ses larmes, mais lui il versait les larmes à cause du fardeau du royaume de Dieu qu'il est en train de porter dans sa vie. Et Dieu m'a dit, dans 5 ans ils seront couronnés. Dieu va les couronner. Dieu me parle clairement. Ils seront couronnés. Pourquoi ils seront couronnés? Parce qu'ils sont prêts de porter le fardeau du royaume de Dieu. Le moment est arrivé où tu dois voir Dieu au-dessus de toi-même. Parce que Dieu lui-même, il a élevé sa parole au-dessus de lui-même. Tu veux que Dieu t'amène aux États-Unis. Quel est le fardeau que tu portes pour le royaume de Dieu? Et tu arrives aux États-Unis, la première des choses que tu vas faire aux États-Unis, il va commencer à mettre des tatouages. Il prend des photos avec des gipelettes. Elle fait comme ça aux États-Unis et il publie ça. Mais quand il était ici au pays, il dérangeait Dieu. Donne-moi le visa. Le moment est arrivé. Dieu va donner le visa
à ceux-là qui portent les fardeaux du royaume de Dieu. L'ambassade ne peut jamais te refuser le visa. Parce que tu portes les fardeaux du royaume de Dieu. Je déclare ce soir, le Saint-Esprit m'a dit de dire à l'église, le moment est arrivé où Dieu va te donner des choses que tu mérites. Si tu as porté les fardeaux du royaume, tu seras béni par rapport à ce que tu mérites devant Dieu. Il y aura des gens qui auront des visas. Même l'ambassade ne peut jamais réfléchir deux fois. Là où les autres ont fait 3 ans, toi tu feras une semaine. Là où les autres ont fait une semaine, toi tu feras un seul jour. Le Seigneur me parle clairement. Il y a des personnes ici qui devaient être trop loin déjà, mais il y a des barrières parce qu'ils ne portent pas les fardeaux du royaume de Dieu. Dieu vous a déchargé pour porter son fardeau. Dieu vous a délivré pour porter son fardeau. Ma soeur, c'est bien d'étudier, mais les diplômes ne rassurent pas ton élévation. L'élévation ne vient pas au campus. L'élévation ne vient pas à l'université. L'élévation vient de celui qui a créé les cieux de la terre. Et si tu crois à cela, tu vas mettre aussi ton intelligence pour le royaume. Arrêtez de travailler seulement pour plaire au monde. Il est temps de porter les fardeaux du royaume de Dieu. Même les loyers de l'église, c'est les fardeaux du royaume. Même tout ce qui concerne l'embellissement de l'église, les chaises, les dépenses de l'église, tu n'as pas besoin qu'on fait l'appel de fonds ici. Tu viens à l'église, tu pries ici, tu veux que Dieu impacte ta vie. Fais un effort de connaître quel fardeau du royaume que tu dois porter. Pourquoi Dieu est tellement bon? Mais il ne bénit pas tout le monde. Pourquoi il ne bénit pas tout le monde? Dieu n'est pas méchant. Dieu voit que dans leur cœur il n'y a pas même un temps pour mes fardeaux. Tu es en train de penser, quand je serai en Angleterre, je vais poster, je vais aller dans tel endroit, et ils vont sentir. Quand j'irai à Paris, je vais aller prendre même des photos à Tour Eiffel. Ça, c'est pas le fardeau du royaume. Chaque opportunité que Dieu nous fait, c'est pour porter le fardeau du royaume. Chaque niveau que Dieu nous amène, c'est pour porter le fardeau du royaume. Tout ce que Dieu permet à ce que nous puissions toucher, c'est pour porter le fardeau du royaume. Quand quelqu'un ne donne pas la dîme, il ne porte pas le fardeau du royaume. Tu es serviteur, tu es servante, mais tu ne donnes pas la dîme. Tu es infidèle devant Dieu. Tu es loin de tout ce qui est spirituel. Quand tu payes ta dîme, c'est un signe que tu crois que le royaume doit fonctionner. C'est vrai qu'il y a des chrétiens qui ne demeurent pas dans des saisons de victoire pendant 10 ans, 3 ans. Tu vois, quelqu'un peut commencer à régner pendant 1 mois. Après quelques semaines, tout s'arrête. Tu n'arrives pas à régner parce que tu ne portes pas les fardeaux du royaume.
Daniel, quel que soit son niveau, la Bible déclare qu'il priait son Dieu 3 fois la journée comme il le faisait auparavant. Aujourd'hui, il y a les gens qui refusent de porter le fardeau du royaume. Même si tout le monde refuse de porter le fardeau du royaume, quelqu'un portera le fardeau du royaume. J'ai posé la question à Dieu par rapport à ce qui se passe au Nigeria. Vous allez voir au Nigeria des grandes églises remplies de personnes. Et vous allez remarquer dans certaines églises, il n'y a pas trop de pauvres. J'ai posé la question à Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Dieu m'a dit, dans ces églises-là, ce sont des églises de porteurs des fardeaux du royaume de Dieu. Donc il y a des gens qui prient là-bas. Et tous, la plupart d'entre eux, ils portent les fardeaux du royaume de Dieu. C'est vrai que la bénédiction descend de la tête d'Aaron. Ça descend aux barbes jusqu'à la robe et ça fait la vie de tout le monde. Lorsque tu prends la décision pour porter le fardeau du royaume, tu seras appelé fils de Dieu et fille de Dieu. Ceux qui portent le fardeau du royaume de Dieu, ils sont conscients de tout ce qui se passe à l'église. Ils sont là pour demander à l'homme de Dieu: papa, c'est quoi le programme pour le moment pour l'église? Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Comment on peut cotiser pour tel événement qui arrive? Lorsque vous ne faites pas ça, vous ne serez pas impacté. Il y a vos visas qui sont bloqués, non par le diable lui-même. Dieu aussi peut bloquer ton visa, parce que Dieu voit la motivation est négative. Tu vois, quelqu'un fait tout pour l'Europe. Il fait tout. Il donne même, ils peuvent vendre la parcelle pour les histoires de voyage. Ils peuvent aller faire des faux mariages. Alors que tu oublies l'Éternel ton Dieu, lui qui est capable de vous bénir à n'importe quel lieu. Portez les fardeaux du royaume de Dieu. Même en termes de carburant, tu veux la bénédiction. Tu as vu l'affiche. Tu dis non. Moi je vais porter les fardeaux du royaume. Je vais voir le pasteur. Papa, il nous faut combien de litres? Il nous faut combien de litres pour 7 jours? Oh, on te dit c'est autant de litres. Tu peux acheter même des litres de carburant pour 10 jours, pour 5 jours. C'est ça, porter les fardeaux du royaume. Jésus dit: prenez mon joug, prenez mon fardeau, car mon fardeau est léger. Ce n'est pas la servitude. On peut prier pour toi. On te pose même les pieds. Si tu ne portes pas les fardeaux du royaume, ta vie ne va pas changer. Nous devons porter les fardeaux du royaume. Tu te déranges pour payer ton loyer de la maison. Tu demandes à Dieu: Seigneur, donne-moi l'argent pour le loyer. Le bailleur là va venir. Et après
Dieu te donne l'argent. Mais quand Dieu te donne là, il te regarde. Quelle est la part du royaume? Et Dieu des fois est triste de voir cette personne qui monte à la montagne en train d'implorer Dieu. Bénis-moi, donne-moi le mariage, donne-moi ceci. Et après tu prends le mariage et ton homme là te dit, toi avec tes histoires là de l'église, tu dois arrêter. Et tu arrêtes à cause d'un être humain. Tu as négligé tout ce que tu faisais pour Dieu à cause de quelqu'un. Qui peut porter les fardeaux du royaume de Dieu? Dieu a besoin de personnes qui vont porter les fardeaux du royaume. Qui disent que je vais payer les loyers, je paierai ma dîme. À chaque fois il y aura l'activité à l'église. Ça c'est Dieu m'a parlé. À partir d'aujourd'hui, je vais porter les fardeaux du royaume. Tu ne peux pas être là entendre la bénédiction alors que tu ne portes pas les fardeaux du royaume. Papa, au Nigeria, même au Ghana, il y a des porteurs des fardeaux du royaume de Dieu. Il y a des mamans qui portent les fardeaux du royaume de Dieu. Je connais une maman ici qui est aux États-Unis. Elle a vendu sa parcelle pour la campagne de l'évangélisation. Sa famille s'est levée contre lui. Qui t'a poussé de faire ça? Ce sont des voleurs là. La maman l'a dit non. Dieu m'a parlé. Ça c'est une partie de la parcelle. À l'heure que nous parlons, c'est elle qui est la responsable de la cité Rosaline. Elle a donné une parcelle pour la campagne de l'évangélisation. Mais après l'humiliation des années, je lui ai donné la cité. Et ce n'est pas elle qui a construit ça. C'était les blancs là, les sociétés blancs qui sont venus proposer. On peut faire des immeubles ici et pendant autant des années, tu donnes seulement telle chose, telle chose. Et tout ça conquiert toujours à son bien. Quelqu'un pleure le matin. Seigneur, ouvre-moi les portes de travail. Seigneur, bénis mes affaires. Et Dieu essaye de bénir. Il prend le fardeau familial, il porte. Il prend le fardeau familial, il porte. Il a oublié le Dieu qui a supplié pour que les choses marchent. Car une chose que Dieu a essayé seulement de souffler un peu, ça marchait. La personne est partie prendre le fardeau familial. Et à la fin, il pleure. Tu as oublié le Dieu qui t'a donné la victoire sur le combat familial. Portons les fardeaux du royaume. Tu te sens comment pendant que nous sommes dans des moments pareils, là où il y a la présence de Dieu, mais tu as les yeux mais tu ne vois pas. Quoi faire ici? Tu as les yeux mais tu vois il y a des tôles. Qu'est-ce que tu vois? Vous avez les yeux mais vous ne voyez pas. C'est ça que Jésus a dit. On doit mettre des plafonds ici jusqu'à là-bas au coin. Dieu dit j'honore celui qui m'honore. La manière pour bien honorer Dieu, c'est porter les fardeaux du royaume. Il y a un moment de la vie où tu peux prier, tu pries. Rien ne marche. Comment seulement porter les fardeaux du royaume? J'ai un papa qui m'a dit à l'église, papa, à partir d'aujourd'hui, j'ai pris la décision de porter les fardeaux du royaume de Dieu. J'ai
J'ai porté les fardeaux des femmes, des hommes, de ma famille, de mes connaissances. Et à la fin, je n'ai rien bénéficié de bien. Et maintenant, je vais porter les fardeaux du royaume. Même si je n'ai rien, je porte les fardeaux du royaume. Dieu va te donner les repos. Le repos de Dieu n'est pas gratuit. Le repos de Dieu n'est pas gratuit. Même nous que Dieu a appelés, nous sommes là toujours pour porter les fardeaux. Parce que nous savons que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu jaloux. Les choses que je vous enseigne ce soir, cela est très puissante plus que ta prière. Quand tu mets ça en pratique, tu vas se retrouver ailleurs. Tu vas occuper un niveau élevé. Et tu vas commencer à expliquer aux gens. Depuis que j'ai appris à faire telle chose, Dieu a changé mon histoire. Tu veux que Dieu change ton histoire? Porte les fardeaux du royaume. Dans Luc chapitre 7, on nous montre l'histoire du centenier. Lui qui était païen, mais il aimait la nation juive. Il aimait l'amour de la nation juive jusqu'au point de bâtir la synagogue pour eux. Je sens le courant spirituel à s'élever. Jusqu'au point de construire la synagogue pour eux. Lui qui était romain, lui qui était un peuple idole, il aimait cette nation. Et c'est lui qui a construit la synagogue pour eux. Quand Jésus est venu, Jésus ne connaissait pas les centeniers, mais les anciens connaissaient centeniers. Et lui, il est venu dire aux anciens, allez demander à Jésus, parce que j'ai entendu qu'on parle de lui. Alors mon serviteur là-bas est malade. Moi je n'ai pas une relation directe avec Jésus, mais il est venu vers les anciens, parce que les anciens peuvent reconnaître ce que j'ai fait pour cet endroit. Et ils peuvent l'expliquer à Jésus. Il dit aux anciens, et les anciens, ils ont amené cet homme vers Jésus. Il dit à Jésus, cet homme, accorde-lui cela parce qu'il mérite. Parce qu'il aime notre nation. La première des choses, les anciens disent à Jésus, il aime notre nation. Tu ne peux pas porter les fardeaux du royaume de Dieu si tu n'aimes pas Dieu. Tu ne peux pas porter les fardeaux du royaume de Dieu si tu n'as pas l'amour pour Dieu. Il dit que mais cet homme, la première des choses, il aime notre nation. Si tu aimes Dieu, tu dois porter les fardeaux du royaume de Dieu. Si tu aimes Dieu, tu ne peux pas permettre à l'homme de Dieu de faire autre chose. Si tu aimes Dieu, tu devais avoir les yeux pour voir ce qu'il faut faire ici. Payons. Aujourd'hui, nous payons les musiciens parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu. Parce que nous ne portons pas les fardeaux du royaume avec eux. Je dis à l'église, ces anciens dirent à Jésus, il aime notre nation. Et la deuxième des choses qu'il a fait, c'est lui qui a bâti pour nous la synagogue. Je lève ma main droite. Je prie ce soir sous le manteau apostolique et prophétique, le Dieu des échos et des traces. Je prie maintenant ce soir, parce que tu as élevé ta main droite. Après ce message, quand tu partiras mettre ça en pratique, tu
tu verras des choses que Dieu accomplira dans ta vie. Dans 5 ans, tu partiras à la maison de l'Éternel. Je dis que dans 5 ans, si tu crois dans ce que Dieu t'a parlé ce soir, dans 5 ans, tu partiras à la maison de l'Éternel. Le centenaire était seul. Il a construit la synagogue. Il était un païen, mais il croyait au Dieu des Juifs. Je prie ce soir, au nom de Jésus-Christ, le Dieu qui bénit la vie de gens. Dans 5 ans, tu construiras. Dans 5 ans, tu bâtiras une synagogue pour l'Éternel. Dieu va te donner des bénédictions. Dieu va te donner de l'argent. Tu vas se retrouver dans une dimension élevée, dans un niveau élevé, et tu construiras la maison de l'Éternel. Laisse-moi te dire, Salomon avait construit la maison de l'Éternel. Toi aussi, tu construiras la maison de l'Éternel. Je te dis la vérité. Au nom de Jésus, Salomon avait construit la maison de Dieu. Toi aussi tu construiras la maison de Dieu. Salomon est un homme comme toi et moi. Il a construit la maison de Dieu. Et toi tu construiras aussi la maison de Dieu. La main que tu as élevée, je te connecte ce soir à la bénédiction. Ce soir je te connecte à la bénédiction. Laisse-moi te dire, Salomon a construit la maison de Dieu. Salomon avait construit la maison de Dieu. Toi aussi, tu construiras la maison de l'Éternel. Alors que je parle, je déclare, étant un prophète de Dieu, j'appelle dans ta vie la bénédiction du nord, du sud, de l'ouest. Je prie maintenant toutes les bénédictions de la terre, la bénédiction des airs, la bénédiction des eaux, la bénédiction de la forêt. Va te localiser. Écoute Ananayo. Tu construiras la maison de l'Éternel. Rasapalaya. Ikanaski. Construire la maison de Dieu. Yes. Il y a des personnes qui ont construit des maisons familiales. Amen. Après un moment, yes. la famille s'est révélée contre eux. Hey. Il y a des personnes yes. qui ont construit des maisons yes. pour leurs amis. Yes. Et après le moment, Aïe. les gens l'ont trahi. Il y a des personnes Aïe. qui ont construit des maisons familiales. Yes. Afin que la famille l'avait trahi. Yes. Maintenant, Sika. celui qui a construit la synagogue yes. pour la gloire de Dieu, après un moment, il y a eu le changement des choses. Je prie maintenant, je prie ce soir, je prie ce soir. Amen. Au nom de Jésus, construira la synagogue. Okotonga. Avance. Jésus a écouté cela. Et tant que Yesu yoki bongo. Robo Sanda. Rakasita lakumaya. Quand Jésus a écouté cela. Tant que Yesu yoki makambo. Quand Jésus a écouté cela. Tant que Yesu yoki makambo. Jésus a voulu aller jusque dans sa maison. Yesu alinga koba tina ikuke. Jésus était touché. Yesu simba maki. Un étranger. Mopaya. Un païen. Mopagano. Il a construit. Atongi. Parce qu'il aime notre nation. En d'autres termes, il aimait Dieu. Il aimait Dieu. Et il a porté le fardeau. Et dans cette époque, ils étaient colonisés. On peut dire la colonisation, c'est l'image des locataires. Ils étaient colonisés. On peut dire qu'ils étaient des locataires. Mais centenaire, il a dit non. J'aime cette nation. J'aime leur façon de prier. J'aime leur façon de faire les choses. À d'autres termes, centenaire aimait leur Dieu. Il a dit, je vais investir pour construire votre synagogue. Centenaire n'avait pas un grade élevé. On peut dire qu'il était comme un lieutenant ou comme capitaine seulement, qui avait que 100 soldats en dessous de lui. Il n'était pas général ni major, mais il a dit, je vais faire tout pour bâtir.
Et quand Jésus a écouté cela, Jésus a pris ses bagages spirituels pour aller dans la maison du centenaire. Centenaire dit non. Dis seulement au maître, je ne suis pas digne qu'il vienne chez moi. Là où il est, qui dit seulement un mot. Si tu portes les fardeaux de Dieu, que tu sois au Congo ou tu sois aux États-Unis, chaque mot de l'homme de Dieu va te localiser. Mon papa, il y a des choses que nous déclarons sur les enfants de Dieu. Cela n'arrive pas pourquoi? Parce que la parole ne trouve pas la voie. Si tu veux que la parole de Dieu trouve la voie dans ton problème, portez les fardeaux du royaume de Dieu. Ma soeur, tu veux le mariage? Portez les fardeaux du royaume de Dieu. Arrêtez d'aller à la montagne là. Dieu est ici. Et Dieu est dans son œuvre. Portez les fardeaux du royaume de Dieu. Le centenaire a dit, dis seulement un mot, pas deux, mais un mot, et mon serviteur sera guéri. Tu n'as pas besoin de la présence de Dieu à tout moment, mais la parole de Dieu te suffit seulement. Parce que la parole de Dieu est plus rapide que la personne de Dieu. Et il a dit, dis seulement un mot. Jésus regarda cet homme. Jésus dit que depuis que j'ai foulé la terre israélite, je n'ai jamais trouvé une si grande foi. C'est-à-dire, il a impacté Jésus. Il a touché Jésus. Portez les fardeaux du royaume. Même l'ambassade ne peut jamais te refuser le visa. Même ici, il dit, oh, c'est le corona, oh, c'est Ebola. Non, toi, tu auras le visa au nom de Jésus. Oh, même si c'est Ebola, oh, c'est corona, il y a pas, on a fermé des frontières. Toi, tu passeras. Portez les fardeaux du royaume de Dieu. Portez les fardeaux du royaume de Dieu. Tu as construit la maison familiale. Tu as construit la maison familiale. Après, la famille s'est levée contre toi. Rosa Kamanagaya. Donc, la famille s'est levée contre toi. Mais si tu faisais pour Dieu, quels que soient les ennemis, tu seras toujours au sommet. Tu seras toujours au sommet. Les frères, on l'a jeté dehors. Après deuxième jour, la fille a mené un homme. Les frères racontent la sœur avec une autre personne. Il pose la question à la sœur. Lui c'est qui? Et c'est l'homme de mon niveau. Et les frères commencent à rappeler. La sœur, souviens-toi même pendant qu'il y avait la pluie. La sœur lui dit, ah, c'est pas mon problème. Papa, comment même les militaires pour s'arrêter comme ici? Mais si porter les fardeaux de Dieu, Dieu allait l'honorer. Dieu allait l'honorer. Avant de prier. Avant de prier. Troisième type de fils de Dieu. Ce sont ceux qui sont assis avec Christ. C'est ça. Ceux qui sont assis avec Christ. Pourquoi ils sont assis avec Christ? Pour recevoir les instructions. Pour dominer. Pour assujettir. Pour conquérir. Pour partager
partager le conseil sacré de Dieu. Les fils de Dieu se sont réunis et Satan est venu vers eux. Job chapitre 1, le verset 6. Les fils de Dieu, dans la troisième division de type de fils, ce sont ceux qui sont assis avec Dieu, avec Christ. Assis avec Christ. Quand tu es assis avec Christ, même le fondement de la sorcellerie de votre famille ne peut jamais te faire du mal. Tu domines avec lui. Tu marches avec lui dans beaucoup de choses. Rabba Santa Rababa. Assis avec Christ. Tu es avec moi, assis avec Christ. Assis avec Christ. Yes, lèvons-nous, on va prier. Yamarasi Takurabasete. Assis avec Christ. Oh, santé Rebessa. Si tu es assis avec Christ, même ici, yes, tu es combattu. Quand tu es assis avec Christ, quand tu es assis avec Christ, même ici la sorcellerie ne peut rien contre toi. Rodagabashata Rekarabasaya Yurekababasete. Assis avec Christ. Élevez les mains droites dans la présence de Dieu. Yes. Sharababababa. Marie Keterebesa Yanda Rakatorobosa Yekerebebebebebe. Rababababa. Dis merci à Dieu parce qu'il t'a parlé. Robobobo Shinda Baba Baba. Rabababa Sakaria Bahaya. Ruba Shanda Akatera. Yakira Sa. Karunda Sakabaraya. Yes. Je suis dérangé par le Saint-Esprit. Mon esprit est toujours sur l'autel. Yes. Pendant que je prêchais, quand je parlais sur les fardeaux du royaume, bien aimé, Dieu veut votre bonheur. Dieu veut ton élévation. Dieu veut le changement de ta vie. L'Esprit de Dieu est sur l'autel. Les fardeaux du royaume, ça commence maintenant. Il y a ceux-là qui vont commencer maintenant de porter les fardeaux du royaume. L'Esprit de Dieu me dit qu'il ne faut pas voir ça. Pardonnez-moi ce que Dieu est en train de me pousser de faire. Fardeau du royaume. On doit finir ici. Amenez-moi les enveloppes. Dieu m'a mis à cœur. Parce que c'est le fardeau du royaume de Dieu. Si tu as un problème qui te dépasse, s'il y a quelque chose qui te dérange, si je suis homme de Dieu et que j'ai sémé ma jeunesse et que Dieu est dans cette alliance,
Et que c'est Dieu qui a fait déplacer son serviteur, l'apôtre, jusqu'ici au Congo. Dieu là va engloutir ton problème, il va te donner la solution. Je vais seulement appeler les gens avec le chiffre 7. Et quand tu vas entrer ici, tu vas trouver ce travail fait en ces lieux. Si ton problème persiste encore, c'est que Jésus-Christ n'est pas Seigneur. S'il est Seigneur, et que c'est lui qui a dit, lui qui m'a changé le message, il m'a dit va parler des types de fils de Dieu. Et Dieu m'a dit parle sur les fardeaux du royaume. Dieu te donne la solution. Tu vas donner chiffre 7. Tu vas donner $70 pour les plafonds d'ici. Viens vite. Cours. $70 pour les plafonds. Cours au nom de Jésus. Merci, servant de Dieu. Charabasa. Venez cours. Rossi Kateleba. Charadekete. Cours. Charepere Koribasa. Viens me parler de ça. Rusha Kiribasaya. Yes. Nous marchons dans le monde à cause de ces artistes. Ce que tu as écouté ici est plus fort que la prophétie. L'origué santifo. Dieu m'a dit des chiffres $70 seulement. Et ceux qui portent les fardeaux du royaume de Dieu. Famille. Yes. Rusa Kiribarasaya. Yekarabagaba Soto. Ceux qui portent les fardeaux du royaume. Famille. Yonani Oboma. Nous allons même fardeau ensemble. Yonani. Dieu m'a dit finis cette histoire là. L'enveloppe que tu as pris là, cette histoire est terminée. Au moins que ce n'est pas Dieu qui me parle. Acclamons le Saint-Esprit. Loriga Santa Baraka. Charabara Korebosaya. Il y a eu l'olive. Il y a eu d'olive. Rulge Sandi Farabasaya. Nous servons un Dieu des esprits des prophètes. Dieu est sur les points. Dieu est sur les points de finir les histoires négatives. Et Dieu m'a dit dans 5 ans, donne-moi l'huile. La Bakara Saya. Sharia Basete. Quand tu es dans la présence de Dieu, même ici on a fait des fétiches sur toi. Ce que nous faisons ici est plus dangereux. Si on a pris ta photo, on a amené quelque part. Quand la maman qui est là-bas en blé, ouvre. Robo Shaya Baraba. De Dieu. Tous ceux qui ont pris l'enveloppe, venez. Pourquoi Dieu a envoyé Samuel pour aller oindre David? Mais Dieu a insisté. Dieu a dit pour l'huile. Mais pourquoi Dieu insiste l'huile? Pour te connecter dans ce que Dieu a prévu pour toi. Celle qui était enfant, c'était
Au nom de Jésus, tu es connecté. Yes. Merci, maman. Rabasaya. Ari antarabasaya. Yurasaya kabara. Marseille, viens. Il y a quelqu'un qui a ouvert ses yeux sur toi. Il y a quelqu'un qui a ouvert ses yeux sur toi de manière diabolique. Mais Dieu m'a dit, parce que tu es là devant, c'est l'huile d'onction ici vient de mettre les gens à terre. Et la paix est là au nom de Jésus. Rentre la paix du Seigneur. Yarasi Karebakora Santa Manage. J'ai touché les gens qui ont pris les enveloppes. Saraba Korobo Saya. Ikarabaya Baba. J'ai dit, prends l'huile. Sharabasaya. Bien-aimé, tout ce que tu avais mené à l'église comme offrande, tu veux sceller ta parole. Viens mettre ça sur l'estrade ici, sur l'autel Rosaya. Yarasa Kariba. Serre, viens. Amène-moi l'huile. Toi, tu prends ton offrande, tu mets ici. Il y a un oiseau diabolique qui te visite. Je vois un hibou qui vient te visiter. Et il crée trop de mauvaises réalités. Mais Dieu me parle de quelque chose. Que tu dois quitter la prison du rejet. L'huile qui a été touchée. Restez fidèle à l'église. Restez attaché. Ne restez pas au banc. Portez les fardeaux du royaume. Il y a longue histoire avec ton père. Mais Dieu te libère. Tu es visité ce soir. Sois béni. Donnez-moi l'huile. Kariba Shatayaba. Maman, donnez-moi les mains avancées. Le Saint-Esprit me parle. Le Saint-Esprit me parle. L'huile que je mets ici entre tes mains, maman. J'attaque une puissance qui sort d'un nom qu'on appelle Lunda Nord. Il y a une puissance de l'ennemi. Cette maman, parce qu'elle est debout, c'est un signe de l'amour de Dieu. Lunda Nord. Et Dieu me montre clairement des choses faites dans une terre étrangère. Et Dieu m'a dit maintenant de prier pour toi afin de quitter la prison de l'amertume. Vimokoya Mawa. Que j'ai pris ce soir. Que la tristesse quitte ton visage. Au nom puissant de Jésus. Il y a eu des cérémonies faites dans une terre étrangère. Parce que tu es là. Tu portais les fardeaux de plusieurs personnes. Elle portait les fardeaux. Et Dieu me parle maintenant. Il y a son esprit dans un endroit. Lunda Nord. Loin d'ici. Parce que les pays ici ont foulé beaucoup des endroits. Mais je vais détruire une femme maintenant. Je vais détruire une femme maintenant. Je monte dans le monde spirituel. Le Dieu des montagnes, le Dieu des alliances, le Dieu des patriarches, le Dieu de la terre du Congo et des réveils. Dieu l'a aidé Nabala, Dieu de Babalola, Dieu de Ngouze, le Dieu des patriarches. Je prie maintenant. J'appelle ton esprit. ici au Congo. Je libère ton esprit.
Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. L'onction prophétique est comme les réseaux, papa. Il faut nous aider. L'orissa de Kabarasa. Est-ce que drone prophétique peut décoller? Sharabaraba. Mareke parasuya kabarasa. Que Dieu vous libère de ce coin-là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, libère son esprit. Que Dieu te libère là où tu es. Je prie pour elle, je prie aussi pour toi. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je suis prophète de Dieu. Je pars dans le monde spirituel. J'arrive là-bas à Lunda Nord. Et que Dieu te libère. Et que Dieu te visite. Et que Dieu te visite. Au nom de Jésus. Le combat Rabasaya. Le combat des choix du conjoint, Dieu a réglé cela. Au nom de Jésus. Ta vie est libérée parce que Dieu est ici. Dieu est ici. Il y a quelqu'un qui était dans un endroit. Ce corps ici. Ce corps ici. La maman que vous voyez. C'est pas son niveau. C'est pas son niveau. Le niveau qu'elle a, c'est pas son niveau. Ils ont travaillé contre ce corps. À Lunda Nord. Je ne parle pas de sud, je dis de nord. Dans une terre étrangère. Parce qu'il y a quelqu'un qui a traversé comme l'océan, comme la mer. Et je vois aussi quelqu'un d'autre est parti traverser pour aller à Namibie. Et il est venu faire des choses avec l'argent contre cette femme. Je prie pour toi aussi. Soyez visités au nom de Jésus. Soyez visités au nom de Jésus. Sœur, avancez un peu, touchez l'huile. Là-bas, c'était. Le Seigneur Dieu me parle pendant que je suis en train de déclarer ici. J'ai vu l'homme de Dieu à côté de vous. Les prophètes. Et il te dit, ton problème est réglé. C'est terminé. La voie est libre, le ciel est ouvert. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Mais je vois quelque chose. Je vois un homme. Je vois une personne. On va parler en privé et on va transmettre le message. Dieu a dit, le problème est réglé. Au nom de Jésus. Acclamons le Saint-Esprit. Père, je prie pour les alliances. Je prie pour ces moments. Par la puissance du Saint-Esprit. Le Dieu des échos et des traces. Que ce Dieu-là vous visite. Et que vous soyez visités. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que la grâce de Dieu vous localise et vous épargne. Que Dieu te délivre des maladies de cœur. Charaba Yesete. Que Dieu soit élevé. Que Dieu soit élevé. Que Dieu soit élevé. Que Dieu soit élevé. On doit prier pour un seul sujet. On va prier pour ça que Dieu me montre. On va prier pour notre pasteur Dan. On va prier pour un point. Le point qu'on va prier pour lui. Refuse qu'il reste veuf. Qui refuse?
Que notre pasteur ne reste pas veuf. Je suis au mois de novembre, le 15 novembre. Et papa est resté veuf. Quand je parle de 15 novembre, je parle de 2026. Mais parce qu'il est notre pasteur, élevez la main droite là où tu es. Repoussez ces plans de l'ennemi. Repoussez cela, Roussaya. Au nom de Jésus. Les gens viennent lui réclamer quelque chose. Ils disent, donne-nous notre chose. Rabasi karabasondo raba. Yakarike terebe sendebe. Runda baba baba. Père, nous prions et nous brisons les œuvres du diable. Je pars dans le monde spirituel. Je brise, je détruis tout hôtel de la mort, tout hôtel de malheur, à la vertu du pouvoir qui m'a été conféré du ciel. Je marche sur les serpents, je marche sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Rabaya Sita. Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur. On va prier pour une seule personne pour terminer. On va prier pour notre pasteur qui est assis ici. Les blancs là. On doit aussi prier pour lui. Levez la main. Parce que papa, vous devez faire un effort. Parler au bien-aimé pasteur qui est assis là-bas. Si demain il sera là à la veillée, il doit apporter la photo de son père. Parce que son père, maintenant, on va ajouter les choses. Des balles va entrer maintenant ici. Et il va mourir. Et lui-même, si il peut être en direct, il va suivre ça. Et lui-même, alors que nous parlons, lui-même, sa santé n'est pas sa santé. Il marche là, c'est autre chose. Dans le monde spirituel, il y a des dimensions qu'on peut arracher quelqu'un. La brassaya. Parce qu'on a volé la gloire de son père. Et lui aussi, c'est quelque chose qui veut faire pleurer l'église. Le nôtre bien-aimé, on va prier pour lui. Pour que la sentence de l'ennemi ne détruise pas sa vie. Dieu m'a dit clairement, la victoire est avec nous. La présence de Jésus, ce n'est pas l'échec, c'est la victoire. Recevez la victoire, vivez 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 la victoire, reste la victoire, marche dans la victoire, dans le nom de Jésus, le véritable Dieu. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour tout ce que tu as fait ce soir. Merci pour le Fils de Dieu. Merci pour l'onction. Merci pour la grâce. Merci parce que tu as localisé des endroits qu'on ne connaît même pas. Sois béni Jésus. Que ton nom soit élevé. Je prie Père pour tous ceux qui ont battu les autels, accompli des grands miracles par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur. Mets tes deux mains sur la tête. L'apôtre va déclarer les paroles. Mets seulement tes deux mains sur ta tête. L'apôtre Israël va déclarer les paroles et les bénédictions pour les enfants. Mets seulement tes deux mains sur ta tête. Comme l'apôtre a dit, nous devons les dépouiller afin que la bénédiction soit complète. Mets tes deux mains. Père, nous te disons merci. Le Dieu de toute possibilité. Père, nous prions au nom du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ton peuple ici, assoiffé, disposé pour recevoir. Seigneur Dieu, préserve-les de tout malheur, préserve-les de tout mal, préserve-les des flèches qui volent
de jour et de nuit, que cela ne les atteigne pas. Seigneur, conduis-les, qu'ils soient conduits près d'un courant d'eau. Seigneur, qui portera ses fruits en ces saisons. Au nom de Jésus-Christ Nazareth. Père, que ton peuple soit béni. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu te bénisse, tu reprends ta place. Allez, écoutez-moi. Ne regardons pas d'abord l'air. Nous sommes là pour vivre ce que le ciel avait réservé. Alléluia. C'est pourquoi dans de pareils programmes, il ne faut jamais manquer. Alléluia. Amen, amen. Ma prophétie, non soit ça, toutes ces prophéties qui donnent là, il ne connaît personne. Quand il parle de la maman de Lunda, maman vit en Angola. Alléluia. Le prophète ne connaît absolument rien. Quand il parle pour la femme du pasteur Dan, l'autre semaine, l'autre prophète qui est arrivé ici, il m'a parlé la même prophétie. Quand il parle sur le bien-aimé de son père, vous savez la prophétie que j'avais donnée récemment, quand je lui ai dit ton père ne mourra pas. Et il est du côté là où il y a la guerre. Lui ne sait pas que son père c'est un militaire. Et il a parlé de Baal. Et un jour ici on avait une prière, je disais à l'homme de Dieu que ton père ne mourra pas. Et 2 jours plus tard, il a été encerclé par le militaire de Nanga. On est venu, on a tué tout le monde qui était autour de ce papa. Et il a eu la balle ici. Il a été conduit ici à Kinshasa pour l'intervention. Et après avoir été guéri, il est retourné dans les champs de bataille. Et lui ne sait pas que ce papa est au front. Et toutes ces prophéties qu'il donne là, c'est exact. Alléluia. Amen, amen. Et c'est pourquoi dans des moments comme celui-ci, il ne faut jamais manquer. Quand il a donné ce message, au début de la semaine, je devais sortir. J'étais en train de pleurer dans le véhicule. C'est ma toute première fois de pleurer pour le fardeau du royaume. Je m'étais rendu compte qu'il y avait une situation où j'avais dépensé tout l'argent que j'avais. À telle enseigne que je devais mettre les carburants, il n'y avait plus de l'argent. Alléluia. Amen, amen. Et dans le véhicule, j'étais en train de pleurer. J'ai dit à Dieu, si c'est comme ça que tu m'as donné le mandat, pourquoi me l'as-tu donné? Et quelques temps après, quand j'ai mis le CD Dr Maïs Monor, il disait, quand Dieu donne la vision, la provision précède la vision. Mais l'obéissance ferait que la provision soit exacte. Alléluia. Amen, amen. Et quand, à chaque fois que quelqu'un donne les enveloppes ici, ça n'a jamais été par sentiment. Parce que nous sommes en train de faire le travail pour aller quelque part. Alléluia. Amen, amen. Il y a les choses qui vont se passer ici. Même si les sorciers sont là. Comme il disait la maman à Lunda, non, c'est Lunda Loroninoana. Quelqu'un qui est ici. Et tous ceux qui parlaient là, ils ne connaissent pas la maman. Alléluia. Allez-y un peu voir la puissance de l'onction. Et quand il a déclaré, ça veut dire que cela est fait. Quelqu'un m'attend. Alors demain, on ne va pas prier la journée. On va prier toute la nuit. Amen, amen. Alléluia. On va prier toute la nuit. Et tous ces intervenants vont revenir encore la nuit. Et ils vont encore nous bénir la nuit. Donc demain, on ne viendra pas ici à 16h30. Non. On vient passer toute la nuit ici. Alléluia. Afin que ces onctions ici nous impactent. Venez avec toutes ces personnes-là. Alléluia. Venez avec tout le monde, toutes ces personnes qui ont des problèmes. Venez avec, c'est le moment où nous sommes dans une retraite. Donc notre retraite recommence demain. Le jour où on sera dans nos maisons, on ne va pas prier. Mais on viendra ici à partir de 20h. On va prier toute la nuit de 20h. Et les intervenants de jour, ils vont partir. Et les intervenants de la journée seront avec nous toute la journée jusqu'à 12h. Et on va s'arrêter. Alléluia. Et quand on va sortir avec le trophée. Quelqu'un m'entend? Et c'est ce qui va se passer. Amen, amen. Et Dieu fera des grandes choses. Alléluia. Amen, amen. Dieu soit béni. Parce que quand il était en train de donner les enveloppes, moi je disais, je regardais de l'autre côté et dis à Dieu qui ne donne pas 70. Parce que je sais, les gens prennent les 10, mais ils ne remettent pas. Et je disais avec madame, ces gens qui prennent les enveloppes, mais qui ne retournent pas, pourquoi? On ne sait pas le secret qui est derrière. Alléluia. Dieu reste fidèle. Quand Dieu envoie la parole comme ça, ça veut dire qu'il y a une bénédiction qui s'attache. Alléluia. Mets-toi debout. On va prendre ton fonds d'ordinaire que tu as réservé depuis la maison. Et si tu avais pris quelconque enveloppe, tu déposes sur l'autel de Dieu.
et tu prends ton offrande ordinaire, viens mettre sur le panier. Si tu avais ton enveloppe, tu vas déposer seulement sur l'autel et Dieu te bénira. Prends ton offrande, viens mettre sur le panier et on va prier. Zidera.